Action! Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode pilote de la lettre écarlate. Aujourd'hui on va parler du plan étudiant que nous inflige Emmanuel Macron et son gouvernement. Pour commencer, revenons sur la situation actuelle de l'enseignement supérieur. On en a peu parlé, mais la politique de Macron se poursuit dans les universités. En effet, le gouvernement estime que beaucoup de choses doivent changer. C'est vrai. Un étudiant sur deux travaille pour financer ses études, dont 68% à temps plein, ce qui entraîne un taux d'échec de 50% à la fac. De plus, les classes populaires restent sous-représentées à la fac, puisque seulement 10% de la population étudiante provient de la classe ouvrière, alors que cette dernière représente un quart de la population active. Les syndicats étudiants estiment à 10 milliards d'euros les investissements nécessaires pour améliorer la situation. Mais du coup, en quoi consiste le plan étudiant ? Eh bien, il ne va pas régler les problèmes des universités en adoptant des mesures qui vont à l'inverse des besoins de celles-ci. Le plan étudiant marque la suppression d'APB. Il est remplacé par Parcoursup, une plateforme encore mal définie que ce soit pour les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes ou l'administration de la fac. Le second trimestre de terminale devient décisif et le choix de l'orientation se fait par les professeurs principaux qui apporteront un commentaire arbitraire et capital. La fin de la compensation. Un étudiant ou une étudiante ne pourra pas valider son année s'il a un 9 dans une matière alors qu'il a 16 dans toutes les autres. Il renforce d'une part l'autorité des établissements qui pourront choisir leurs propres critères de sélection des élèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et d'autre part, il dévalorise le baccalauréat qui constitue à ce jour le premier diplôme universitaire. Cela signifie la légalisation de la sélection, favorisant la reproduction sociale et creusant les inégalités. C'est-à-dire qu'un enfant d'ouvrier aura moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un enfant de cadre. Le plan étudiant met fin au régime étudiant spécifique, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes sont rattachés au régime général de la sécurité sociale. Dans le même temps, il supprime les cotisations qui permettent justement de la financer. Aussi, les étudiantes et étudiants sont renvoyés au statut de leurs parents, ce qui empêche l'autonomisation des jeunes après leur majorité. L'ajout d'une contribution destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves. Pour l'instant, le montant est de 90 € pour tous les cycles, mais certains cycles doivent payer des frais de sécurité sociale supplémentaires, par exemple pour les doctorants. Cette contribution vient remplacer la cotisation forfaitaire annuelle due aux mutuelles étudiantes. Mais cette contribution destinée aux Crous ressemble fort à une augmentation déguisée des frais d'inscription en rajoutant une composante destinée à la vie universitaire. Si les boursières et boursiers en sont exemptés, l'augmentation des frais d'inscription ouvre la voie à des augmentations futures et probablement nettement plus conséquentes. C'est finalement le début de la remise en cause d'un enseignement quasiment gratuit. Alors, quelles sont nos revendications ? Il faut remettre des moyens. Chaque année, plusieurs milliards d'euros en crédit d'impôt et exonération de cotisations sont gaspillés par des entreprises bénéficiaires qui licencient. Cet argent peut être mis à disposition pour donner à l'université des moyens dont elle a besoin. Avec près de 20 000 nouveaux étudiants chaque année, il est nécessaire de construire des amphis et de recruter du personnel. Il faut un véritable service d'orientation. Les conseillers d'orientation sont en nombre insuffisant dans les lycées pour accompagner correctement les élèves. Ce sont pourtant les seuls qui sont formés pour assurer cette mission. Il est nécessaire d'augmenter leur nombre et d'intégrer pleinement au temps scolaire des temps dédiés à l'orientation. Coupé.